Imaginez une seconde, votre argent, celui que vous avez dans votre poche, sur votre compte bancaire, dans vos investissements, n'a pas la même valeur selon le système financier que vous choisissez. Oui, vous avez bien entendu. La manière dont vous placez ou dépensez votre argent peut totalement changer son sens, ses règles, et même son impact sur votre vie. D'un côté, la finance conventionnelle que nous connaissons tous, rapide, mondiale, axée sur le profit. De l'autre, la finance islamique, un univers qui interdit l'intérêt, refuse la spéculation et promet une approche plus éthique. Deux mondes qui coexistent, mais qui ne se ressemblent pas du tout. Et croyez-moi, la différence ne se limite pas à des textes religieux. Non, c'est bien plus profond que ça. C'est une autre manière de faire circuler l'argent, d'investir, de consommer, et même de concevoir la richesse. Alors accrochez-vous, parce que dans les prochaines minutes, on va plonger ensemble dans cette comparaison fascinante. Et restez bien jusqu'à la fin, car je vous réserve des exemples concrets de la vie quotidienne qui risquent de complètement changer la façon dont vous regardez vos finances. La finance conventionnelle, celle que nous utilisons tous au quotidien sans même y penser, repose sur quelques piliers bien connus. Le premier, c'est le crédit avec intérêt. Vous empruntez 1000 euros à la banque et vous devez rendre 1200, 1500, parfois beaucoup plus. C'est ce qu'on appelle le riba en arabe et c'est littéralement le cœur du système. Deuxième pilier, la spéculation. Acheter, vendre, parier sur les marchés financiers, parfois sans même savoir ce qu'il y a derrière, juste pour espérer un profit rapide. C'est un univers où tout va vite, où l'argent circule comme un jeu, mais où les risques peuvent être énormes. Et enfin, le troisième principe, la recherche du profit avant tout. Peu importe si l'économie réelle en souffre, si les inégalités se creusent. Ce qui compte, c'est le rendement. Plus, toujours plus. Maintenant, contrastons ça avec la finance islamique. Ici, les règles changent radicalement. Premier principe, interdiction totale de l'intérêt, du riba. Impossible de prêter de l'argent pour en recevoir plus en retour. Deuxième règle, interdiction du garar, c'est-à-dire l'incertitude excessive, la spéculation hasardeuse, les paris financiers sauf sur l'invisible. Et enfin, obligation qu'il y ait toujours un actif réel derrière chaque transaction. Pas d'argent qui circule dans le vide. Chaque opération doit être adossée à quelque chose de concret. Une maison, une marchandise, un projet réel. En résumé, la finance islamique veut reconnecter l'argent avec l'économie réelle, avec le tangible, avec la valeur. C'est une approche qui se veut plus éthique, plus transparente et qui place l'humain avant le profit pur. La finance conventionnelle, soyons clairs, a un objectif unique et limpide, maximiser le profit. Point final, chaque décision, chaque produit financier, chaque innovation est évaluée à une seule échelle. Combien ça rapporte? Et peu importe si derrière certaines familles s'endettent à vie, ou si des crises financières frappent des millions de personnes. Ce système fonctionne comme une énorme machine à rendement, où l'argent devient une fin en soi. La finance islamique, elle, s'inscrit dans une logique totalement différente. Elle ne dit pas ne gagnez pas d'argent. Non, au contraire. Elle reconnaît que le commerce, l'investissement et la recherche de bénéfices sont essentiels. Mais elle ajoute une dimension fondamentale, le respect de principes éthiques. Respecter la loi islamique. Éviter l'injustice économique. Garantir que les transactions profitent aux deux parties, sans exploitation ni abus. En clair, la philosophie est simple, mais puissante. Oui, gagner de l'argent, mais pas à n'importe quel prix. Pas au prix de l'injustice, pas au prix de la spéculation destructrice, pas au prix de l'endettement qui écrase les individus. C'est une vision qui replace l'argent à sa juste place, un outil au service de la société, et non une idole à laquelle tout doit être sacrifié. Alors, comparons ces deux univers financiers. Finance conventionnelle. Ses points forts sont indéniables. Rapidité, accès facile à tous les services bancaires partout en Europe, et une grande variété de produits financiers, des cartes de crédit aux placements boursiers sophistiqués. Mais le revers de la médaille est important. Crise financière comme celle de 2008, endettement massif des ménages et des inégalités qui continuent de se creuser, parfois sans que l'on s'en rende compte. Finance islamique. Elle mise sur la transparence, le partage équilibré des risques entre la banque et le client, et surtout une connexion directe avec l'économie réelle, ce qui limite la spéculation. Ces limites, il y a moins de diversité de produits en Belgique,
et la mise en place peut être plus complexe, car elle nécessite de respecter strictement les principes islamiques à chaque transaction. En résumé, l'un privilégie vitesse et diversité au prix du risque, tandis que l'autre privilégie éthique et stabilité, mais avec une offre encore limitée. Prenons un exemple concret et proche de notre quotidien, les cartes bancaires. Dans le système classique, la carte de crédit est très utilisée en Belgique pour tout, des courses au shopping en ligne. Mais attention, si vous dépassez vos délais de paiement, les intérêts s'accumulent rapidement et cela peut transformer une petite dépense en vrai piège financier. Dans la finance islamique, la logique est complètement différente. On privilégie les cartes de débit ou prépayées, où il n'y a aucun intérêt, aucun frais caché. Vous dépensez uniquement l'argent que vous possédez réellement, ce qui vous permet de garder le contrôle total sur vos finances. Autre exemple parlant, en Europe, certaines banques commencent à proposer des comptes dits Sharia compliant pour répondre à une clientèle qui recherche plus d'éthique et de transparence dans ses transactions. Et à l'international, des pays comme la Malaisie se sont imposés comme des leaders mondiaux, montrant que ce modèle peut être moderne, compétitif et parfaitement adapté aux besoins actuels. Alors, quel avenir pour ces deux modèles financiers fascinants ? La finance conventionnelle reste solide et bien ancrée dans nos vies quotidiennes, rapide, efficace et toujours à la pointe de l'innovation. Mais la finance islamique connaît une croissance remarquable, entre 10 et 15% par an, particulièrement dans les pays du Golfe et en Asie. Et même ici en Europe, de plus en plus d'investisseurs, soucieux d'éthique, de transparence et de responsabilité, commencent à s'y intéresser sérieusement. Imaginez un futur où ces deux systèmes ne sont plus en concurrence mais se complètent harmonieusement. La rapidité et l'innovation de la finance conventionnelle alliées à l'éthique, la stabilité et la sécurité de la finance islamique. Un modèle hybride capable de répondre aux besoins de chacun tout en respectant les valeurs, les principes et la durabilité. Le monde financier pourrait ainsi évoluer vers plus de responsabilité, tout en maintenant l'efficacité, le rendement et l'innovation. Une vision où l'argent devient à la fois un outil puissant et un vecteur de progrès pour tous. Alors, et vous ? Après avoir exploré ces deux mondes fascinants de la finance, lequel vous attire le plus ? La finance conventionnelle, rapide, innovante et pleine d'opportunités, ou la finance islamique, éthique, stable et profondément responsable ? Je vous invite à partager vos choix et vos impressions en commentaire. Vos avis m'intéressent vraiment et peuvent nourrir la discussion pour tous ceux qui cherchent à mieux gérer leur argent. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos sur la finance responsable, découvrir des stratégies pratiques pour investir intelligemment et apprendre à faire travailler votre argent tout en respectant vos valeurs. Parce qu'au fond, la vraie richesse, c'est de savoir placer son argent de manière éclairée, éthique et durable.